Bonjour, Bonjour. on va se présenter. Vous êtes Vicky Prips et pour les Français qui n'ont pas l'honneur de vous connaître, vous apparaissez pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis ici pour présenter le film Phantom Thread, qui sort en France le 14, je crois aussi sous le nom Phantom Thread. Et voilà. Mais j'ai fait des films français avant par exemple, il y avait Le jeune Karl Marx, Oui, ou le film d'Éric Rochant. J'ai joué dans Möbius, ou Avant l'hiver. C'était des films français. on revient à Phantom Thread. Oui. Votre rôle, c'est un nouveau rôle pour vous? C'est un nouveau type d'interprétation? Oui, je crois que chaque rôle est nouveau et en même temps, chaque rôle est attaché à une partie de nous-mêmes. Alors c'est toujours un peu, ça suit le même fleuve, mais c'est toujours une nouvelle aventure. Et je crois que ce rôle ici était pour moi très différent. C'est marrant que vous posiez cette question parce que c'était un rôle qui m'a demandé d'aller tellement dans le silence et tellement dans le vide presque, que j'ai jamais fait ça avant et que c'était vraiment une expérience à voir si ça marche. Qu'est-ce qu'il vous a demandé le réalisateur? Il vous a demandé justement d'aller dans le silence et donc dans le jeu de votre corps tout seul? Justement, il n'a rien demandé. Il m'a juste donné le script et il m'a donné quelques petites informations sur Alma, qu'elle vient de l'Europe. Alors on a choisi le Luxembourg, puisque je viens de Luxembourg. Et voilà, qu'elle a perdu sa mère et qu'elle a immigré pendant la guerre. C'est tout. Et le reste, c'est moi qui ai choisi à le faire, où j'ai compris c'est ça que je dois faire, parce que je savais que j'aurais pas de répétition, parce que Daniel Day-Lewis, il est method actor et donc il veut pas répéter. Et je savais que j'allais le rencontrer le jour même, une fois devenu personnage. Et je ne savais pas ce que j'allais rencontrer. Je savais que ça allait être quelqu'un de très fort, très impressionnant. Je connaissais le script, alors c'était quelqu'un de très possessif aussi. Alors comment faire face à un personnage comme ça? Et c'est là que j'ai choisi de prendre my weak side, mon point faible, et d'en faire mon point fort et de dire bon, alors je vais rien savoir et je vais essayer en plus de tout oublier tout ce que je suis et oublier même que je suis actrice et oublier qui il est lui en tant qu'acteur et qui est Paul Thomas Anderson. Et pour vraiment être là, le moment même où je le rencontre et de partir de ce point complètement innocent, libre, presque comme un bébé. Ouais. Et c'était du one shot à chaque fois? Ou alors il y avait quand même plusieurs C'était scènes? souvent du one-shot. Et c'est drôle qu'après quelques jours, c'est Paul qui est venu me voir pour me dire alors, mais tu sais que j'aime bien ce que tu fais. Et je dis non, en fait non. Et là, il dit, mais tu dois savoir que normalement, je refais la scène 10 fois si je trouve que c'est pas bien. Et là, on avait fait que des one-shots, par exemple, depuis des semaines. Et il disait, c'est vraiment une preuve que j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, Là, pour vous, ça se rapprochait un peu du théâtre, sans le public, sans. oui, exactement. Et Paul, c'est la façon qu'il travaille, c'est qu'il crée un plateau tellement silencieux, tellement presque religieux, c'est presque comme être dans une église, sacrée, pas religieux, sacrée, que c'est comme une grande piste de danse qui est parfaitement éclairée et que tu peux aller où tu veux. Donc tu peux vraiment être le rôle et faire ce que tu crois qui est juste pour le rôle. Et c'est lui qui va venir dire, alors qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce qu'Alma va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, comment elle va le dire. C'est lui qui me demande et c'est pas lui qui va me dire, alors le rôle il est comme ça, il doit faire ça, il doit... Jamais. Et alors, les déplacements, parce qu'en cinéma, les déplacements sont souvent liés à la technique. Ouais. Et donc, il vous laissait un petit peu de liberté, Ouais. de plan large. On n'a jamais senti la caméra et ça c'est vraiment parce que je crois que lui et son équipe, son équipe autour de la caméra, donc tout ce qui est lumière, tout ce qui est image, tout ce qui est son, c'est des gens qui ont travaillé ensemble depuis tellement de temps que c'est devenu comme un organisme. Et ils travaillent complètement dans le silence et presque dans l'invisible. J'ai jamais senti ni la caméra ni la lumière. Il y avait des scènes où je jouais des fois et on jouait et pendant la scène tout d'un coup je remarque, mais après avoir pu le remarquer avant, mais vraiment tout d'un coup qu'il y avait quelqu'un qui tout le temps nous suivait avec une petite lumière pour éclairer la scène dans un moment et puis mais que la lumière était en mouvement quoi. C'est pas eux qui vous disaient avant, c'est vous. Non, Ils c'est vous nous. suivaient. Oui.
Ça, c'est bien pour un acteur. C'est génial. C'est génial. C'est comme voler. Mais ce qui est un peu dur, c'est aussi un peu comme tomber. Tu sais pas où tu vas atterrir ou comment. Et avec des grands acteurs comme Daniel, c'était, je suppose, quelque chose d'unique. C'était unique. Tout le monde me demande est-ce que c'était vraiment dur, est-ce que c'était horrible. Si on voit le film, le personnage est un peu horrible, oui, mais finalement pour un acteur, il n'y a rien de mieux qu'un vrai challenge. Il n'y a rien de mieux de vraiment travailler. Il n'y a rien de mieux que si c'est dur. Je veux dire, si c'est simple, c'est ennuyeux. Et vous avez volé pendant combien de temps? Le tournage a duré combien de temps? 3 mois. 3 mois? Et 3 mois après- de cuit-cuit? Oui, et après je suis partie au Portugal, au camping. Et j'ai fait du camping pendant... Décompresser. oui, parce que j'ai dû vraiment revenir un peu sur Terre.